Ciao à tutti, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle transmission. Un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent, qui font vivre cette chaîne, qui partagent, qui commentent, qui like, c'est hyper important pour qu'elle ait plus de visibilité. Merci aussi à toutes les personnes qui m'ont contacté par mail. Alors là, je vais vraiment faire attention à bien vous mettre mon mail sous cette vidéo car on m'a fait le retour qu'il était parfois compliqué de trouver ce mail. C'est vrai que je ne le mets pas automatiquement, donc je vais vous le mettre sous cette vidéo. Et tout est en minuscule parce que la dernière fois que je l'ai publié, je me suis rendu compte que j'avais mis une lettre en majuscule. Donc mon mail, lesfenour@gmail.com, tout est en minuscule. Je vous mettrai promis sous cette vidéo pour les personnes qui souhaitent me contacter pour une guidance privée. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est une transmission, c'est une spéciale avril 2024. Que nous réserve ce mois? Comment nous allons le traverser? Euh, Quels sont les possibles? Parce que c'est vraiment le mot qui revient pour ce mois. C'est un mois de possibilités. Le champ des possibles est bien ouvert à qui s'y connecte, à qui souhaite s'ouvrir à ses rêves, à ses projets, à ce qu'il pensait être jusqu'à aujourd'hui impossible. Nous sommes vraiment, moi je dirais que le mot principal du mois d'avril, c'est tout est possible. Le mot possible, la possibilité, le champ des possibles. C'est terminé de ne plus y croire. On va vraiment être accompagné dans ce sens-là, d'observer comment, si nous choisissons bien évidemment, si nous choisissons de lâcher prise, comment tout va venir à nous avec facilité pour notre mieux-être. Voilà. Je vais quand même vous donner un petit message avant de débuter sur cette pleine lune que nous traversons encore. Et moi, je ressens vraiment que les énergies vont continuer à travailler en nous jusqu'à au moins la fin de la semaine. Que ce soit moi personnellement ou les personnes de mon entourage avec qui j'ai échangé, c'est une pleine lune qui est réellement bousculante, qui est puissante, qui fait des vagues. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Moi, il y a 2 jours, par exemple, j'ai fait une insomnie, je me suis endormie à 6 heures du matin. Et ça ne m'arrive pratiquement jamais. Donc franchement, cette pleine lune, elle est vraiment là pour nous réveiller, pour nous ouvrir les yeux, pour nous transformer et pour nous bousculer dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que tout ce que tu ne veux pas voir et qui est nocif, qui est toxique, qui est limitant pour toi, eh bien cette pleine lune, elle est en train de te le montrer. Il va y avoir 2 possibilités dans les prochains jours et je pense que ça va te parler. Je te donne 2 exemples concrets. Soit tu traverses en ce moment des expériences où tout s'ouvre, où tout est fluide, où tout est facile, où tout est léger, où ça vient facilement à toi, où tu penses à quelque chose qui est bon pour toi et ça arrive dans la matière dans les heures ou les jours qui suivent. Et là, tu es vraiment dans le sens du courant. Voilà, donc cette pleine lune, elle va te mettre tout ça en lumière dans ta vie. Soit tu es encore dans une forme d'illusion, de déni, de surmentalisation, de peur, de limitation. Et la pleine lune, pour ton bien, parce que la vie ne veut que ton bien, l'univers ne veut que ton bien, la source Dieu ne veut que ton bien. Eh bien, la pleine lune, pour t'aider à te libérer de tout ce qui te bloque actuellement, eh bien, elle va devoir mettre en lumière tout ce qui n'est pas bon pour toi. Donc, si tu traverses des situations conflictuelles avec ton entourage, des problématiques au sein de ton boulot, des problématiques au sein de tes projets, des demandes qui ne viennent pas ou qui ou ce qui vient finalement n'est pas ce que tu souhaites. Voilà. La pleine lune te montre qu'il y a quelque chose encore à l'intérieur de toi au niveau vibratoire, au niveau émotionnel, au niveau du mental, au niveau inconscient, qui est à l'envers, qui résiste. Euh, Cette pleine lune, elle te montre aussi toutes tes récurrences de schémas, je vais y arriver, toxiques que tu ne veux pas encore voir et libérer, ou que tu vois peut-être, mais où tu retournes dans le déni et où tu continues, même si tu as une... Parce que j'entends aussi qu'il y a certaines personnes qui sont conscients aujourd'hui de leur schéma dysfonctionnel et toxique et qui malheureusement
et c'est pas un jugement, continue à y retourner. Donc vraiment, cette pleine lune va répondre à ta vibration, va répondre à ta pensée, va répondre à ton émotionnel. Si tu lâches prise en étant conscient que ça n'est peut-être pas facile, mais que tu es dans la joie, dans la confiance, dans le lâcher prise, la pleine lune va te montrer dans la matière comme tout est facile et fluide. Si ça résiste, si ça bloque, si c'est encore inconfortable au niveau de ton expérience actuellement, et j'entends beaucoup d'agressivité passive aussi, des personnes qui sont provoquées et qui sont finalement manipulées, provoquées pour éclater, pour répondre, pour réagir, et qui se font traiter de vilaines personnes. Je vais le dire comme ça, avec humour. Donc si on te pousse à bout, si tu ressens de l'injustice, si tu ressens que ça ne fonctionne pas comme tu le souhaites, c'est qu'il y a encore à l'intérieur de toi un mode de pensée, des résistances et des croyances limitantes. Sors de tes vieux schémas, c'est le moment. Et j'enchaîne donc avec les énergies d'avril qui vont être totalement présentes pour nous accompagner dans ce lâcher-prise. Le premier message, c'est que ces énergies nous poussent à nous alléger, nous poussent à arrêter de nous poser 3000 questions, nous poussent à vivre chaque journée avec beaucoup plus de détachement, beaucoup plus d'observation, nous poussent à ralentir pour ne plus tomber dans la réaction et plutôt observer comment nous pouvons actionner et vibrer autrement. Si on nous agresse, si on nous provoque, si on ne nous donne pas la réponse attendue, si on ne nous conforte pas, si on ne nous valorise pas, si on ne nous respecte pas, comment ne plus réagir et comment agir dans la matière pour changer la donne. Alors changer la donne, ça peut être tout simplement changer sa vibration et de ce fait, notre environnement va changer aussi de fréquence. Soit finalement, si vraiment, j'entends, on est dans une situation où on a eu tous les red flags et on a continué à résister, c'est partir, mais pas partir avec colère ou avec vengeance, partir avec joie, en remerciant l'expérience, partir avec de la paix pour pouvoir ne plus avoir à revivre cette situation dans une expérience future. C'est toujours important de savoir que lorsque l'on quitte une relation amoureuse, une relation amicale, un boulot, un projet, et qu'on le fait dans la joie et dans la sérénité, même si ça n'a pas été simple et facile et confortable, on va commencer l'expérience ou la relation d'après avec une nouvelle vibration, une nouvelle fréquence. Si nous lâchons une expérience en étant encore dans la colère, dans la vengeance, dans la rumination, et si nous partons avec une aigreur, nous allons emmener avec nous cette énergie, et la prochaine expérience, même si elle commence de manière sympathique au départ, va nous refaire travailler exactement la même chose. Donc le premier message, c'est se connecter à de la légèreté, à du détachement, à une observation, à faire un pas de côté, observer la situation avec un autre œil, un œil beaucoup plus posé, détaché de son ego. Ça ne veut pas dire que si tu vis des injustices, il faut que tu te laisses faire. Ça veut dire qu'il est important et nécessaire d'observer ce que ça te raconte sur toi. Comment peut-être tu es toi-même injuste vis-à-vis de toi-même. Comment tu ne te respectes pas, comment tu ne poses pas assez de limites. Et si tu arrives enfin à poser tes limites, à te positionner et à dire stop et non, et qu'en face, ça ne change pas, ça veut dire que ton environnement, eh bien, n'a plus rien à t'apprendre et qu'il est temps de passer à autre chose. Mais toujours avec de la joie, de la confiance, de l'amour et de la gratitude pour l'expérience que tu viens de traverser. Parce que là, ça veut dire que vibratoirement parlant, tu auras appris la leçon pour la suite du chemin. Le deuxième message important de ce mois d'avril, c'est que tout est magique. Tu vas enfin te connecter à l'âme agit, ta magie intérieure. Et comment faire, encore une fois, pour s'y connecter? Eh bien, c'est éclaircir son mental, lâcher les ruminations, arrêter de s'inquiéter pour le futur et arrêter de ressasser le passé. Réapprendre ou apprendre à vivre dans le moment présent. Je sais, c'est très compliqué parfois. Et c'est finalement ce que notre âme est venue apprendre sur Terre. Être dans le moment présent. À chaque fois que tu
tu te laisses parasiter, à chaque fois qu'on tente de te parasiter, à chaque fois que ton mental essaie de te parasiter ou ton émotionnel, observe comment ça ne parle que de ton passé. Et observe comment tu peux créer à chaque instant, avec l'âme qui agit, avec ton âme qui agit, un nouveau moment présent, une nouvelle fréquence vibratoire pour créer ta vibration, ta création de demain. Donc il va y avoir vraiment de la magie dans l'air pendant ce mois d'avril. Encore une fois, hein, tout dépend de ce que tu te choisis. Si tu te choisis d'ailleurs, il est important pendant ce mois d'avril d'apprendre à se choisir, à se prioriser et à faire pour soi. Tu ne peux pas, dans l'avion, mettre le masque à oxygène sur le visage de tes enfants si tu ne te l'es pas mis en premier. Ça, c'est vraiment un exemple flagrant. Vraiment, commence par toi-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, ce mois d'avril, ce message important du mois d'avril aussi, c'est qu'il va y avoir de la magie dans l'air. À toi de voir si tu choisis de t'y connecter ou non. Encore une fois, pas de jugement, pas de culpabilité. Nous faisons toujours du mieux que nous pouvons. Voilà. Mais en être conscient, c'est un pas de plus. Ralentir, ça permet aussi d'observer à chaque instant comment on se traite, comment on vibre, comment on traite son énergie. Est-ce qu'on en prend soin? D'ailleurs, je vais vous faire très très rapidement une vidéo sur comment, sur ce qu'est l'énergie véritablement et sur comment prendre soin, avoir une routine en fait, une routine saine avec sa propre énergie, avec sa vibration pour pouvoir vibrer plus haut et alléger sa fréquence vibratoire. Parce que comme je le dis souvent, l'énergie, c'est pas palpable, c'est pas visible à l'œil nu, mais ça nous constitue à 99%. Et comme notre peau, comme nos cheveux, comme nos dents, comme notre corps physique, notre énergie a besoin d'être soignée au quotidien. Et donc cette magie, si tu t'y connectes, si tu fais vraiment l'effort, si tu disciplines et si tu es constant à ce niveau-là, au niveau de cette routine saine, cette prise en charge saine de ta vibration au quotidien, tu vas commencer à apercevoir comme tout est simple, facile et comme tout va venir facilement, rapidement et de manière fluide à toi. Mais dans une énergie de beauté, de bien-être. Parce que souvent, l'énergie, elle est rapide, hein, elle est fluide. Mais si tu es dans une fréquence basse vibration, ce qui va venir à toi, ça va être du drama, ça va être des problèmes, ça va être de l'agressivité, ça va être de la colère, de la tristesse. Parce que, en fait, l'univers, il répond très rapidement à ta fréquence. Maintenant, au mois d'avril, qu'est-ce que tu souhaites vibrer? Qu'est-ce que tu souhaites attirer à toi? Et donc, cette magie va nous permettre de nous connecter à la magie de notre âme et de pouvoir enfin l'observer dans la matière. Le troisième message important pour ce mois d'avril, c'est de te donner la permission. Souvent, nous pointons les autres du doigt, mais la première personne qui s'emprisonne, en général, c'est Bibi. Donc, observe à quel point tu te bloques, tu te limites, tu ne te donnes pas la permission, tu ne t'autorises pas, tu te culpabilises, tu t'enfermes, tu te fais toute petite, tout petit. Donc vraiment, ce mois d'avril, il va y avoir vraiment des personnes qui vont enfin se permettre, s'autoriser à être, à vibrer, à parler, à communiquer, à se comporter comme ils sont réellement, faire tomber les masques, arrêter d'avoir peur du regard de l'autre, on s'en tape de l'autre. Parce que l'autre, il est exactement dans le même game que toi, hein, sache-le. Hein. Il porte un masque. Donc, commence par t'occuper de ta petite bouille, de ton petit cœur, de ta pensée, de ton émotionnel, de ton corps, de ton énergie. Occupe-toi de toi. Et pareil, j'ai envie de donner un message un peu particulier aux parents ou aux éducateurs. L'enfant n'écoute pas ce que tu racontes. Il se connecte à ta vibration. L'enfant est une éponge. Il observe tes comportements. Il observe ce que tu fais. Donc, en rayonnant le meilleur, en te permettant à toi d'être pleinement qui tu es, en te reconnectant à ton enfant intérieur, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tes mômes, ils vont eux-mêmes observer un papa, une maman, quelqu'un qui va les élever, quelqu'un qui va les éduquer et qui va être bien dans ses baskets. Donc l'enfant en face de toi,
il va mimer, il va s'adapter, s'ajuster à ta fréquence, à ta vibration, à ton bien-être. Fais-toi kiffer, fais-toi du bien, vraiment. Euh, on dit souvent en avril, ne te découvre pas d'un fil. Moi, je dirais en avril, fais tomber ton masque. N'en aie rien à foutre du regard de l'autre. Et tu vas voir que tu vas enfin te connecter aux bonnes personnes, aux bonnes expériences, au bon boulot, aux bonnes et aux belles relations pour toi parce que tu vas être à ta juste, tu vas vibrer à ta juste fréquence. Donc vraiment, ce mois d'avril, il te pousse aussi à t'autoriser et à dire fuck à tout ce qui ne te convient plus. Personne, situation, euh, mode de pensée, comportement, euh, j'entends aussi changer de coupe de cheveux, changer de vêtements, mettre de la couleur, changer de routine beauté, changer de routine et de façon de se nourrir, lâcher tout ce qui n'est pas bon pour soi, revenir à un sommeil réparateur, s'octroyer quelques moments pour faire la sieste, ralentir, bosser moins, bosser mieux, s'octroyer des moments de plaisir avec son entourage, arrêter un divertissement aussi superficiel, c'est-à-dire revenir à l'équilibre, observer comment tu organises ton temps et ce qui te prend beaucoup de temps et ce qui te prend beaucoup d'énergie de manière inutile. Donc vraiment, ce mois d'avril, il nous emmène vers plus d'acceptation, plus de permission, une autorisation, lâcher toutes les limites toxiques et s'ouvrir de ce fait grâce à l'âme qui agit, à la magie de ton âme et de la vie, à plus de possibilités. Ouvrir enfin une bonne fois pour toutes le champ des possibles. Tu as le droit d'être heureuse, tu as le droit d'être heureux, tu as le droit de jouir. Tu es là pour cela d'ailleurs. Et jouir, ça n'est pas dans la superficialité, ça n'est pas dans un plaisir toxique, ça n'est pas dans une pulsion. Jouir, c'est être présent à chaque instant et voir comme la vie est belle. Comme tu as de la chance de pouvoir dormir, de pouvoir être en sécurité, de pouvoir avoir un toit sur la tête, de pouvoir manger à ta faim. Rien que ça. J'allais mal parler. Rien que ça. Merde. Bordel. Putain. Si, voilà, je dis. Rien que ça. Surtout avec ce qu'on traverse actuellement, avec ce qui se passe dans le monde. Nous sommes des privilégiés et nous sommes encore en train de nous faire mal à la tête. Nous sommes encore en train de trouver des problématiques là où il n'y en a pas. Je bégaye. J'ai beaucoup de choses à partager, c'est pour ça. Je suis passionnée. Sois passionnée. Tu es là pour être vivant, tu n'es pas là pour survivre. C'est terminé. Donc observe déjà la chance que tu as d'avoir une base solide, d'être en sécurité dans ton quotidien. Tu t'inventes des histoires, tu t'inventes des dramas. Là, j'ai envie de te mettre un coup de pied au cul aujourd'hui. De nous mettre un coup de pied au cul. Je m'inclus. Pourquoi? Parce qu'en fait, rien n'est grave à partir du moment où tu as la santé, où tu manges, où tu dors, où tu es en sécurité, où tu as un logement sain. Mais qu'est-ce qu'il y a en fait? Tout est possible, donc ouvre ton âme, connecte-toi à cette fréquence, arrête de rester dans une routine. J'entends aussi que ce mois d'avril, il va te montrer que ta vie, bah, elle mérite d'avoir du sens. Arrête d'avoir peur de quitter ton taf. Bah ouais, peut-être que tu vas passer par un moment inconfortable, mais tu vas enfin te connecter à un métier qui va te faire vibrer. Arrête d'avoir peur de quitter ton partenaire. Arrête d'avoir peur d'être trahi et abandonné. C'est toi qui te trahis, c'est toi qui t'abandonnes. Lâche ce qui n'est plus bon pour toi. Ouais, tu vas avoir une petite transition inconfortable. Et alors, parce que si tu le fais comme je te l'ai dit au début de cette transmission, avec foi, joie et avec gratitude pour l'expérience, la vie va t'emmener rapidement un nouveau boulot, un nouveau partenaire, une nouvelle expérience qui va vibrer tout simplement à ta fréquence. Libère-toi de ta prison. Il n'y a que toi qui peux le faire. Arrête d'attendre que l'extérieur te libère et fasse pour toi. C'est impossible. Il n'y a que toi qui peux faire pour toi. Donc ce mois d'avril, si tu es prêt à te connecter à toute cette énergie lumineuse, merveilleuse, et cette énergie du printemps, hein, de nouveauté, de renouvellement, de renaissance, l'énergie du phénix, et sachez que nous sommes dans la semaine sainte. Important de le savoir, c'est pas rien au niveau vibratoire et énergétique, et en plein ramadan aussi.
Toutes ces énergies sont des énergies qui nous connectent au symbolique de la sainteté. Nous sommes tous des saints quelque part. Vois ta beauté. Et quand je dis nous sommes tous des saints, ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits, ça veut dire que nous sommes purs, nous sommes innocents. Donc, reconnecte-toi à tout ça, crois en toi et vois ta pureté, vois ta beauté. C'est important de voir aujourd'hui et de le vibrer pour ces semaines qui arrivent en avril. Et ça commence maintenant, hein, de toute façon. Hein. C'est au moment où tu t'y connectes, c'est au moment où tu choisis de transformer ta vibration et ta fréquence. Eh bien, c'est un mois de magie, c'est un mois d'allègement, c'est un mois de tous les possibles. Aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Donc, je vais m'arrêter là, parce que je pourrais te parler pendant 3 heures. Hein. Je vais m'arrêter là. Comme d'hab, ne prends que ce qui résonne en toi et pour toi. Encore une fois, partage, like, commente, fais-moi ton retour. Moi, je veux savoir comment ça résonne ce que je viens de te partager, ce que tu traverses actuellement. Et puis, si tu as des questions, n'hésite pas. Je vous referai quelques transmissions prochainement aussi, parce que j'ai reçu pas mal de questions pour éclairer voilà, le collectif. Parce qu'en général, les questions qui sont posées par une personne sont souvent des questions que bon nombre d'âmes se posent. Je vous envoie plein d'amour, plein de force, plein de lumière. Et yallah, quoi. Il n'y a plus qu'à. C'est à toi de le vouloir. Vraiment, c'est à toi de le vouloir. Je t'embrasse bien fort et je te dis à tout vite pour de nouveaux messages et de nouvelles transmissions sur cette chaîne. Reste bien au rendez-vous. Ciao, ciao. Et merci de ta présence, de ton amour, de ta contribution. À très très bientôt. À très vite.